Ok, salut tout le monde. Je fais une vidéo complètement à l'impro. De base, je voulais faire un TikTok, mais vas-y, ça a pas marché du tout. Vas-y, ça me casse la tête. Donc, on se retrouve à refaire une autre vidéo pour YouTube ce coup-ci, pour mes gens, voilà, pour ceux qui sont un peu en galère là sur Photoshop et qui ont besoin d'apprendre un petit peu plus. Je serai votre maître aujourd'hui. Du coup, euh, l'exercice d'aujourd'hui va consister tout simplement à équilibrer une photo RVB. Donc là, comme on peut le voir, une photo légèrement bleue, un petit peu, c'est volontaire, c'est moi qui ai fait ça, j'ai totalement abusé, mais vous allez vite comprendre l'intérêt du coup de la manipulation que je veux faire. Ok, donc pour commencer, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tout simplement en bas à droite là, et on va prendre un filtre niveau. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va écriter les couleurs. Donc ça va déjà faire un premier nettoyage de ce voile bleu qu'on a, qui peut être juste très emmerdant. Donc on va aller sur cette couche rouge, et en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener les curseurs jusqu'aux infos. Parce qu'on voit que là c'est vide, il n'y a rien. Là pareil. Et en fait on va les ramener, hop, jusqu'à ces infos là. Donc déjà ça fait un premier nettoyage, et ça on vient le faire couche par couche. Donc hop, ici on ramène, là pareil, là le bleu on ramène ici, et celui-là là. Donc là on voit déjà qu'on a un premier bon nettoyage en vrai, mais pour ceux qui ont l'œil de lynx, ils verront que c'est quand même encore un peu chiant. L'image elle est pas clean encore trop. Du coup ce qu'on va faire, donc déjà ce qu'on va faire, parce que là on a qu'une image, mais on va quand même venir, hop, activer, enfin je veux dire mettre le filtre sur le calque en dessous. Parce que si on en a plusieurs, bah il va se. J'ai pas le mot là. Il va venir se foutre en gros sur tous les calques en dessous, et c'est pas ce qu'on veut. Bref, vous faites ça, et donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va essayer de trouver le point le plus sombre et le point le plus lumineux, entre guillemets, sur cette photo. Je vais vous expliquer comment on va faire ça. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller prendre là le filtre seuil, et on va venir jouer avec ce curseur. À quoi ça sert? En gros, ce filtre, il va permettre déjà de voir les points les plus lumineux et les points les plus sombres d'une photo. Donc à gauche, on voit les points les plus sombres, à droite les points les plus lumineux. Euh, le truc à pas faire, ne prenez pas de points le plus lumineux dans le ciel, parce que voilà, le ciel peut voilà, influer sur la couleur des nuages. Bref, c'est pas une valeur sûre en gros. Et pareil pour tout ce qui est niveau des reflets, tout ça. Faut éviter, parce que c'est pas les vraies couleurs, quoi. Je veux dire, c'est altéré par des conditions météorologiques ou quoi. Donc en gros, ce qu'on va faire là, moi je pense que les points les plus clairs se trouvent par là, là. On va regarder, on va activer ça. Ouais, tu vois. Les points les plus clairs, ils se trouvent par là. Donc là c'est le ciel, c'est pas ce qu'on veut. Là c'est des reflets, pareil, on évite, ça peut refléter des choses qu'on ne veut pas. On va éviter les reflets à tout prix. Donc on va prendre le point le plus clair qui est là. Le point le plus sombre, lui, il va se trouver. Vas-y, on va prendre dans le truc du camion là, je pense. On pourrait prendre ça ici, mais Vas-y, j'ai pas trop envie de tenter. Parce que moi, le pare-choc du camion, on sait qu'il est noir de base. Donc ce qu'on veut, c'est parfait, on veut une couleur noire. Là, c'est un bleu. Donc je vais pas prendre trop de risques. Donc maintenant, on va venir prendre une pipette. Et on va virer le filtre seuil aussi, il sert à rien du tout. On vient prendre le filtre pipette, et on vient aussi pour ça qu'on pas dans les fenêtres. Et on va prendre la fenêtre information, c'est ultra important. En gros, ça va afficher les valeurs là sur lesquelles on passe avec la pipette en haut à gauche. Ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est les valeurs absolues. Donc, aller chercher les 255 surtout pas, et les zéros non plus. Faut qu'on ait minimum 4 pour les valeurs les minimales. Et je sais pas, moi je vais jamais au-delà de 250, enfin j'évite quoi pour les couleurs. Enfin bref, vous allez bien voir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choper par ici, là, donc là, bon, on est large, hein, 39, 49, 45. On vient faire Shift et clic gauche. Comme ça, on a sauvegardé, c'est ici, c'est affiché. Et on va venir sélectionner le point ici. Donc là, 200, voilà, c'est parfait. On n'est pas à 255. Donc là, les valeurs les plus claires, ici, les valeurs les plus sombres.
Ce qu'on va faire maintenant, en fait, c'est là que ça se corse un peu en vrai. On va venir toujours dans les filtres en bas à droite, et on va prendre un filtre courbe. Une fois qu'on a ça, on va venir sur la couche rouge, on va travailler couche par couche, et je vais vous expliquer un peu mieux. En gros, là, ce qu'on va faire pour notre échantillon 2 à droite, là, donc les valeurs les plus claires, on va essayer de trouver la valeur la plus haute, donc ici 216. Donc là, ce qu'on a, c'est en gros, à gauche ici, les valeurs d'entrée, et à droite, à côté du slash, les valeurs en sortie. Donc les valeurs en entrée, on va pas y toucher, ça, on va rentrer les mêmes. Par contre, on va vouloir mettre toutes les valeurs pareilles pour la sortie, donc à 216 au max, et idem pour les valeurs les plus basses, donc ici 55, et bah en gros, on va vouloir garder donc 55, on garde, parce que c'est la valeur la plus petite déjà, et les 2,70 du vert et du bleu, on va les garder en entrée, par contre on va les passer à 55. Donc là, tout là 55, ici, tout là 216. Vous allez un peu mieux comprendre. Du coup, le rouge, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un premier point là, en bas sur la courbe, il faut absolument cliquer sur la courbe. Il faut jamais rentrer de valeur directement en cliquant ici ou en haut là, il faut vraiment ajouter un point. Sinon ça va faire vraiment de la merde, ça va être dégueulasse. Donc en entrée, oui, ce que j'ai oublié de dire, putain je suis trop con, désactivez votre filtre, parce que sinon, en fait, au fur et à mesure qu'on change ça là, bah, vous pouvez voir les valeurs elles varient, ce qui est normal puisque l'image change de couleur. Donc très important, vous venez désactiver ça pour travailler et on réactivera après. Donc du coup, on va venir rentrer 55, la valeur la plus basse, en entrée, et on veut qu'elle sorte à 55, puisque bah, dans tous les cas, et voilà, j'ai fait la connerie que je vous ai dit de pas faire, putain, je suis trop con. Ah, j'ai cliqué là-dessus. Voilà, vous avez vu l'erreur à ne pas faire, il ne faut pas faire ça. Il faut vraiment choisir un point sur la courbe, donc celui-ci. Donc je disais entrée 55, sortie 55, parce que ça, cette valeur, on veut la garder, voilà, c'est la valeur la plus basse. Et par contre, toujours dans le rouge, dans les valeurs les plus claires, on voit que c'est pas la valeur la plus haute. Donc, on va mettre un second point, on va rentrer 203, donc il y a la valeur ici là d'entrée, ça on n'y touche pas. Par contre, on veut passer de 203 à 216. Du coup, en sortie, on va rentrer 216. Ça c'est fait. Ensuite, on va faire pareil pour tout le reste. Donc le vert, on va mettre le plus sombre. Donc 70, hop, on veut aller à 50. Ensuite, en haut ici, tac, les valeurs les plus hautes. Donc c'est 216, donc ça on ne touche pas. Voilà, on laisse comme ça. Et pour le bleu, on va donc pareil rentrer 70 en sortie 50. Et ici, on a 210 et on veut le sortir à 216. Voilà, donc là, normalement, tout est fini. Et lorsqu'on va activer le filtre, on voit que ça a déjà enlevé une grosse partie de bleu, genre vraiment, ça a bien nettoyé. Maintenant, le problème, selon, voilà, si on a plus ou moins bien choisi les points les plus lumineux ou les points les plus sombres, il peut y avoir encore quelques réglages à faire. Donc là, on voit clairement, enfin, en tout cas moi je le vois, encore un voile rouge. Et ça c'est normal parce qu'en fait le rouge on n'a même pas trop touché. Et voilà, j'ai juste pas dû bien choisir mon point. Et ce qu'on va faire, c'est que du coup là on voit qu'en fait le rouge, il est en haut là, il monte. Et en vrai c'est assez mauvais. En général, faut qu'on regarde, faut que les courbes en général font un S un petit peu. Voilà, ça c'est une courbe bien, ça c'est cool. C'est ce qu'on essaie d'avoir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce point là, et on va venir le baisser, mais genre vraiment, quand je dis le baisser, c'est genre un tout petit peu. On vient le baisser genre là, franchement, faut pas abuser. Le vert, non le vert on va laisser, de toute façon ça va rendre trop vert. Hop, le rouge ici, et sauf que c'est remonté, je disais qu'on va le baisser légèrement. Et là, bah du coup c'est parfait, parce que du coup, et bien maintenant, on a une image qui est bien équilibrée en vrai. Hop, je fais ça, ça c'était l'image avant, et l'image maintenant. Et du coup voilà en fait à quoi sert la manip d'équilibrer. Parce que si on a une image comme ça, bah admettons on veut la modifier, retaffer les couleurs ou quoi, ça va forcément être faussé. Parce que de base l'image est bleue, donc on voit une image neutre sur laquelle travailler. Et donc la voici. Bon, voilà pour ce premier tutoriel.
logiquement ça vous sera assez utile, moi ça l'est en tout cas. J'en ferai un deuxième qui m'est encore, enfin que moi j'utilise encore plus souvent et qui est beaucoup moins complexe que ça en plus. Donc ça devrait arriver. Déjà, si je peux aider des gens avec ce tutoriel, c'est déjà très sympa. Merci d'avoir regardé, et puis bah, du coup, bah, on se revoit pour un autre tuto plus tard.